flanc afin d'extraire les viscères. C'est comme ça qu'on a fait les piercings. Pour éviter que leur sécrétion... Hein? Tu mets un crochet dans le nez et t'as un piercing. Mais non, en fait ils allaient avec le crochet. Oh purée. Bon, je préfère pas savoir. Coucou les anges. Alors nous revoici dans une Nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes à l'exposition tout en Camune. Je croyais que t'allais dire tout en carton. Donc voilà, on va avec vous montrer l'exposition de Toutankhamon, tout son monde. Et on espère que ça vous plaira. On espère que ça nous plaira. Donc si vous voulez voir, suivez-nous. On y va. Allez, go. Donc voilà, là on est entré dans le monde de l'Égypte, le monde de... Tout en camon, tout en carton. Je pensais que tu allais dire ça. Là on attend pour voir le premier film et vous saurez toute son histoire. Ou pas, à vous de venir voir. Ou jamais. On attend pour monter dans le... rentrer dans le monde des pyramides. Monter des pirates. Pyramides, j'ai dit. Que dit des pirates? On monte et on descend dans les pyramides. Oui. On est sûr. On y va. Donc en fait là ce qu'on nous a expliqué c'est que quand ils sont rentrés il y avait l'antichambre, où il y avait des objets. Ensuite on est venu dans la chambre, là où on a retrouvé le sarcophage et le pharaon. Et puis on est arrivé dans la chambre des trésors, là où il y avait tous les trésors du pharaon qui étaient mis tous ensemble. Avec ses organes. Oui, j'ai pas tout écouté. Avec ses organes. Le truc là que tu as vu en or. Ah oui, il y avait un petit sarcophage avec ses organes. Voilà, comme je filmais, j'ai pas tout. Et là on va continuer et voir plus en détail. Et plus gros. Ici derrière moi, en fait, on peut voir la chapelle. Donc c'était l'antichambre où se trouvait Toutankhamon. Et ils l'ont fait à la dimension exacte pour qu'on voit ce que c'était. Regardez-moi. Comme c'est grand. Et je vous montre l'intérieur. Donc ici, il y a des représentations des 4 murs qu'il y avait dans le truc, quoi. Et donc le pharaon, il s'est uni avec la déesse de l'air pour devenir un dieu immortel. Et la couleur jaune, comme ça, que vous voyez là, c'est pour représenter le soleil qui... je sais plus. Oui, en fait, ce que tu as voulu dire, évidemment, c'est tellement long à expliquer tout ça, qu'en fait, le jaune qu'on voit, en fait, c'est la couleur de l'or, donc du soleil, pour essayer de représenter la lumière dans les profondeurs. C'est ça en gros. Hein. Il voulait essayer d'avoir de la lumière dans les profondeurs, voilà. Et je vous montre l'intérieur de la chapelle.
Ici, nous sommes devant 4 sarcophages et en fait, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Ça veut dire que le premier rentre dans le deuxième qui est plus grand, le deuxième dans le troisième qui est plus grand et ainsi de suite pour avoir des protections. Et en fait, ils sont créés en bois et remis au-dessus avec une couche de feuilles d'or. En fait, celui-ci est le sarcophage et tous les autres qui sont derrière, ce sont les chapelles où on met le sarcophage dedans. C'est ça qui le rend plus lourd. C'est-à-dire Quand il devait le sortir, il trouvait que c'était super lourd parce que ça c'était le plus lourd de tous parce que je sais plus comment avec quoi c'est fait, mais c'était le plus lourd et aussi parce que c'était toujours des morceaux dans des morceaux. Du sarcophage du roi Toutankhamon, il y a un cobra et un vautour, qui veut dire que c'est le bas, le haut. Pas le bas et le haut, mais oui, je sais, c'est de la Haute et Basse Égypte. Et donc là, ce qu'on nous montre après les chapelles et le sarcophage, ce sont les... Tu vois, j'ai oublié aussi, mais bon, voilà, je sais plus. Sarcophage. Donc la momie est mise dans un sarcophage, puis dans une deuxième et puis dans une troisième. Et voilà, donc les sarcophages représentent pour la momie à la fois un corps de substitution et une enveloppe protectrice. Et les inscriptions qu'il porte dessus, en fait, ce sont les inscriptions priant les dieux de veiller sur les défunts pendant son séjour dans la tente d'embaumement. Ici, les deux petits sarcophages en fait sont là pour récupérer les organes des pharaons. Néfertiti. Des pharaons. Mais des pharaons. Qu'est-ce que non, pas des pharaons. Mais si. Mais non, juste de Toutankhamon, mais pas des pharaons. Et si chacun a ça, hein. Mais non, parce que pas tous les pharaons ont un truc pareil. Si, ils sont pas rois. Ah, pas faux. Ici, on peut voir plein de statuettes en fait qui représentent des choses que les dieux faisaient, que les rois faisaient, pardon.
Il y a les rois qui sont en train de marcher, les rois qui sont sur un bateau, des choses comme ça. Donc ici en face de nous, il y a 3 rois. Et qu'est-ce que tu disais? Importe. Non, c'est pas 3 rois. Il y a La statue du roi. 3 statues. Et au milieu, c'est de Haute-Égypte. Il porte la couronne de Haute-Égypte. Et les 2 autres portent la couronne de Basse-Égypte. Ici par exemple, on peut voir donc 2 statues de déesses, Isis et Nephthys. Nephthys ou Nephthys, je sais pas comment on dit. Et en fait ici, ce sont les statues des dieux à tête de faucon. Allez, vas-y, dis-moi les noms de ces deux-là. Challenge. Ahouris et Horus. Comment? Ahouris et Horus. Ah, bravo. Mais non, je sais pas si on dit comme ça. Hein. Ils disent que Ahouris est la version grecque du nom égyptien Horus l'Ancien. Dis le mot. Ahouris. Houris. Tu me fais trop rire. Momification. D'après Hérodote, dans un premier temps, le cerveau était enlevé grâce à un crochet introduit par le nez. Et en fait, ensuite, on incisait le flanc afin d'extraire les viscères. C'est comme ça qu'on a fait les piercings. Pour éviter que leur sécrétion... Hein? Tu mets un crochet dans le nez et t'as un piercing. Mais non, en fait, ils allaient avec le crochet. Oh, purée. Bon, je préfère pas savoir. Ici, on est devant un char qui devait se conduire à 2 hommes. Pour se battre. Ben évidemment, avec des boucliers. Bah évidemment. Toi qui te disais, bah non, c'est pas pour se battre. Mais non, moi je croyais qu'en fait les chars comme ça, c'était que chez les Romains. Ben apparemment non, en Égypte aussi. Et ils ont aussi des boucliers. T'as jamais fait un film d'Égypte, toi? Non, je connais les histoires des Égyptiens, mais j'ai jamais vu un film d'Égypte, c'est vrai. J'ai vu Rome, mais j'ai pas... Alors on s'en fout chez eux, ils ont tout en petit. Leur taille, leurs pieds, leurs bras. Je blague, c'est quand ils étaient petits. Ok, tu blagues, mais à quel sujet? Par rapport au bracelet. Ah oui, parce que c'était un bracelet d'enfant. Mais si tu lis pas, ben je sais pas moi.
Voilà, alors l'exposition, franchement, elle est super belle, il y a beaucoup, mais s'il vous plaît, si vous venez avec des enfants, tenez vos enfants, parce que ça c'est épuisant. Hein. Bon. Tenez vos enfants, les gens aussi ils peuvent se tenir eux-mêmes. Hein. Mais non, mais c'est pas chouette que quand on lit, les enfants passent devant, quoi. Il y a pas que les Respecter. enfants. Ouais, pas faux. Mais donc l'exposition, elle est très belle. Le problème, c'est que je pense que j'ai pas beaucoup parlé parce que c'est tellement magnifique qu'on fait que regarder et écouter. Donc il faudra venir. Donc si cette vidéo vous a plu, Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. et sinon, on vous met les informations, ça va vraiment mal, en description. Et c'est à Tour et Taxi. Donc ne ratez pas, foncez. À la semaine prochaine. Bye. Bye.